Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de tout ce qui concerne la blockchain et l'univers des crypto-monnaies. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires intelligents. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos à, à leurs proches. Merci à vous. Et c'est grâce à vous que nous avons toujours le courage de venir et de vous donner toujours l'actualité et tout ce qui est opportunité de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse sur le Bitcoin, l'Ethereum et tout ce qui concerne les crypto-monnaies et l'argent qui est en train de venir sur les crypto-monnaies. Quand on parcourt un peu l'actualité, on se rend compte que les gens ne vérifient pas certaines choses. Souvent, j'entends dire le chiffre ne peut pas atteindre 1 $. Baby Doge, là, c'est pas maintenant, il va arriver à tel montant. En fait, j'entends plein de choses. J'entends plein de choses. Et donc, je voulais vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer dans le monde de la crypto-monnaie. Mais avant ça, d'abord, je vais aller plus loin pour aller vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le monde de la finance classique que vous connaissez, vous tous, que vous utilisez, vous tous, que nous utilisons, nous tous. Et l'argent qui est en train de migrer de là-bas pour venir dans le monde de la crypto-monnaie. Et vers où l'argent est en train de partir. Souvent, on entend dans les films d'enquête policière, on entend souvent quand on veut traquer, par exemple, quelqu'un qui a fait comme on appelle une malversation, ou bien on veut chercher à comprendre un peu le fonctionnement d'une organisation qu'on trouve suspect, on dit toujours dans l'enquête, suivez la trace de l'argent. En suivant la trace de l'argent, vous allez savoir exactement la force et l'impact de, comme on appelle, de l'organisation en question. Si vous suivez la trace de l'argent. Et donc vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie ici. Mais vous êtes dedans et vous ne faites pas d'analyse en profondeur. Et donc si vous ne faites pas d'analyse en profondeur, que vous ne savez pas où se dirige l'argent, vous ne saurez pas que vous êtes des privilégiés. Et que vous êtes dans un monde qui est dans un autre monde. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ancien monde est en train de migrer vers le nouveau monde. Ils n'ont plus le choix. L'ancien monde est dépassé. Totalement dépassé. Et donc, elle est en train de fuir pour venir vers le nouveau monde qui est le monde de la crypto-monnaie. Et nous allons vous démontrer par A plus B, ce sont l'actualité que vous-même vous savez, mais vous ne faites pas de rapprochement, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à faire ce qu'on appelle la synchronicité des événements pour les mettre bout à bout, pour voir le cheminement des choses, pour voir le puzzle. Quand vous mettez bout à bout les différentes informations, ça dessine un puzzle. Et le puzzle là vous donne l'image où on est en train de partir. Et c'est là que nous allons rentrer pour vous montrer la puissance de l'analyse, pour vous montrer à quel niveau, quand vous arrivez à analyser les choses de façon macroéconomie et de façon microéconomie, maintenant vous allez savoir exactement où vous avez investi votre argent, là, où c'est en train de partir. Donc allons-y. Pour être plus bref, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc, excusez. Parlant par exemple des capitaux, le monde dans lequel nous sommes, vous savez qu'il y a de l'argent, des fonds d'investissement, l'argent institutionnel. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, c'est le fait que votre argent est dévalué, sa valeur descend au point que votre pouvoir d'achat diminue. L'argent que vous déposez dans un compte bancaire, arrivé à un certain niveau, avec la cherté de la vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent n'a plus la possibilité de payer tout ce qu'elle pouvait payer il y a 5 ans, 10 ans derrière. Si vous faites cette analyse, vous allez comprendre de quoi nous parlons quand on parle d'inflation. Et donc, il y a fuite des capitaux au niveau des finances classiques pour aller au niveau des crypto-monnaies aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs niveaux. On va parler des niveaux au niveau générationnel. Au niveau générationnel, quand on regarde les baby boomers, c'est la génération qui part de 1946 à 1964. Quand on fait les analyses, quand on fouille, voilà, on parle des baby boomers. Et ces baby boomers là, ce sont des investisseurs qui ont
de l'argent, c'est-à-dire, eux, ils ont investi dans leur temps, c'était l'investissement, c'était l'immobilier, les obligations, quoi d'autre encore, l'or. Voilà comment ceux-là, eux, ils investissaient. Donc, c'est dans ce cas-là que les gars comme les gens que vous connaissez, tels que Robert Kiyosaki, vous connaissez vous tous, père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki, fait partie de ces générations-là. Il y a l'autre aussi, Warren Buffett, qui fait partie de cette génération. Hein? Donald Trump fait partie de cette génération. Tous ceux-là font partie des baby boomers. Et ça, ils sont tous devenus riches. Et ils sont tous devenus riches. Et quand on fouille, leurs investissements, c'était dans ces domaines que je viens de citer déjà. Quand on prend par exemple le cas de Robert Kiyosaki, qui me plaît plus par rapport à toute la génération, parce que lui, non seulement il a un pied dans la génération ancienne qui est les baby boomers, mais la génération d'aujourd'hui, il a aussi un pied dedans. Parce que lui, quand on lui pose des questions sur la crypto-monnaie, il est très ouvert et il dit oui. Nous, en notre temps, on faisait l'extraction des mines. Lui-même, il est partenaire dans certaines sociétés d'extraction des mines. Mais il dit aujourd'hui, l'or numérique, là, c'est le Bitcoin. Il conseille les gens à aller dans le Bitcoin. Voilà ce que lui conseille aux gens. Allez payer du Bitcoin. C'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle technologie. Tout évolue. Et comme lui, il a eu un père pauvre et un père riche. Et le père pauvre passait son temps à se plaindre seulement. Toi, c'est le gouvernement qui prend notre argent. À cause de ça, en tant qu'enseignant, on ne peut pas s'en sortir. Lui passait son temps à se plaindre. Et chaque fois quand l'initiative, le petit veut prendre l'initiative, il ne l'encourageait jamais. Pendant que son ami, qui avait son père qui était riche, un entrepreneur, lui donnait toujours des conseils d'investir. En tant que jeune, en tant qu'un petit, il lui donnait toujours le goût de l'investissement. Et voilà, lui, il évolue avec un père riche d'un côté qui passait son temps à se plaindre et un père pauvre qui passait son temps à se plaindre et un père riche qui l'encourageait à l'initiative de l'investissement. Voilà comment lui, il a su générer ses richesses en profitant de tous ces conseils-là. Maintenant, quand on prend le cas de Warren Buffett, Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a mis les sociétés en place. Aujourd'hui, il est riche. Mais aujourd'hui, ce dernier-là, il est resté bloqué dans son ancien schéma. Quand on lui parle de crypto-monnaies, Bitcoin, c'est la connerie. On parle en fait, toutes les crypto-monnaies, lui, voient ça comme des conneries. Mais ce n'est que partie remise. Il y a eu une fois, je me rappelle d'une anecdote, le CEO de Binance et puis un autre grand dont j'ai oublié un peu le nom. Les deux ont invité Warren Buffett pour aller faire un dîner. Pour que, comme on s'est dit que c'est un influenceur, et donc on s'est dit que s'il parle en bien de la crypto-monnaie, ça va créer une adoption. Donc les gens l'invitent pour aller manger, et à la fin du dîner, je ne sais pas si c'est 2 bitcoins, on lui donne comme cadeau. Bon, il n'a pas pris ça au sérieux. Est-ce qu'on dirait même qu'il a rejeté même ces 2 bitcoins? Tout ça pour montrer que les bitcoins là, c'est pas important pour lui. Tout ça pour montrer que les bitcoins c'est pas important et qu'il ne fait pas confiance à tout ce qui est crypto-monnaie. Donc lui, c'est les old school, on les appelle les old school. Et ils sont dépassés. C'est vrai qu'ils ont eu l'argent aujourd'hui, mais leur argent là, vous allez voir où l'argent va partir. Leur argent là, ils n'ont pas le choix, ils sont déjà vieux. Leur argent là, ça va partir dans la main de qui? Ceux-là, on les appelle maintenant la génération 2. La génération 2, eux, on les appelle les millennials ou on les appelle aussi les millenniums. Donc, les millenniums, c'est la génération qui quitte, c'est-à-dire qui est dans la fourchette de 1981, qui va de 1981 à 1996. On est d'accord? 1981-1996, ça c'est la génération des milléniums. Eux, ils ont grandi avec les jeux vidéo, ils ont grandi avec l'internet, ils ont grandi aussi avec les réseaux sociaux et aussi les crypto-monnaies sont venues les prendre aussi. C'est-à-dire, c'est notre génération où on parlait de Panasonic, de quoi que ce soit, tout ça. Nous, on a grandi avec ça. Et on est venu tomber dans tout ce qui est crypto-monnaie. En son temps, quand nous, on partait au cinéma, hein, pour ceux qui connaissent Gagnoua, le cinéma Yacouba Silla, et quand on projetait le film Minority Report de Keanu Reeves, où on montrait les smartphones. On était en 90 là-bas, où on montrait les smartphones. On montrait les smartphones et quelqu'un qui est là, un acteur, bon, dans le film, il est là, il appelle quelqu'un et puis les gars se voient par vidéo. Et ce jour, nous, on vient, en tant que vraiment des fascinés de la chose, on en parle avec nos amis au quartier. Certains disent, ça c'est fiction, ça ne peut jamais arriver, ça c'est des choses, il ne faut pas regarder tout ce qui se passe dans les films comme une réalité.
Et donc, j'ai retenu ça. Le jour où ça s'est produit, là, tous ceux qui étaient dans le quartier, même quand ils se sont éloignés, on ne s'est plus vus là. Je les appelais individuellement. Il dit bien où. Il dit, tu as un smartphone, non? Il dit, en ce moment-là, il y avait un truc, comment on appelle, Viber, que Facebook a racheté là. Il dit, est-ce que tu peux m'appeler par Viber? On va échanger un peu. Quand on échange, quelques minutes après, il dit, tu te rappelles que tu dis que ça ne pouvait pas exister, non? Tu te rappelles, non? Il dit, toi, tu n'oublies jamais. Il dit, je n'oublie pas. Parce que vous êtes bloqué dans votre schéma. Et regardez déjà un jeune de cet âge-là qui fait ce genre d'analyse et qui arrive à se projeter, qui arrive à comprendre à l'intérieur d'un film que ce qui se passe. Aujourd'hui, tu penses que comment j'arrive à me projeter maintenant? C'est comme ça qu'il a commencé depuis les années 90, là, j'ai commencé déjà à comprendre les choses. 96, 97, 98, 2000, on a commencé à comprendre les films. On a commencé à comprendre qu'il y a des vérités qui sont à l'intérieur et qu'on nous prépare ce qui est en train de venir dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, les millennials ou les millenniums, comme je viens de le dire, eux, par exemple, c'est cette génération-là qui a grandi avec toutes ces technologies comment on appelle, des réseaux sociaux et de l'Internet. Est-ce que vous comprenez? Et donc, eux, la génération des baby boomers, selon une analyse, quand on va faire les recherches, l'analyse dit que la génération des baby boomers va transmettre leur richesse comme héritage à la génération des millennials, des millenniums. Et donc, les Warren Buffett, les Robert Kiyosaki, eux tous leurs groupes là, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Mais les petits-enfants font partie de la génération des milléniums. Suivez la trajectoire, la transition. Les enfants, les petits-enfants font partie de la génération des milléniums. Et donc, qui sont nés avec les réseaux sociaux, qui sont nés avec l'Internet et qui se frottent aux crypto-monnaies. Et donc, le transfert des fonds va se faire dans la main de ces personnes-là pour gérer les fonds de leurs pères, de leurs grands-pères. Et donc, le montant qui est estimé, c'est 68 milliards de dollars comme héritage qui peut être transféré dans la main de ces personnes-là. Vous voyez déjà ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a la génération, et ça, l'estimation est faite d'ici 2030. Et comme je vous dis, le monde n'est pas linéaire, et la technologie n'est pas linéaire. On parle de 2030, c'est une estimation, mais ça peut arriver bien avant ça. Et ça va même arriver bien avant parce que la technologie évolue à un rythme extraordinaire. Ensuite, on parle maintenant de la génération Z. La génération Z, c'est ceux de 1996 à 2012. N'est-ce pas? Et donc nos petits frères. Ceux-là, c'est cette génération-là. Eux, par exemple, c'est les smartphones. Eux sont rentrés avec les Facebook, les Instagram, les quoi. Tous ceux-là, eux, c'est-à-dire que c'est cette génération-là. Eux sont nés. C'est-à-dire que eux, là, tu ne peux pas lever Facebook dans sa main. Quand il s'assoit du matin, qui n'a rien à faire, il est concentré sur son Facebook. Voilà TikTok qui vient d'arriver. Il ne faut pas jouer avec son TikTok. Et c'est la génération qui est là. Il ne faut pas l'en vouloir. Il est né dans ça et ça fait partie de sa génération. Il faut comprendre le concept. Et donc, on dit de la génération boomer, la génération baby, comment on appelle, baby boomer, et la génération qui va transférer les fonds dans les mains de la génération des milléniums et de la génération Z. Et donc, l'estimation de ces fonds-là, c'est ce qu'on parle de 68 millions à 68 milliards à 100 milliards de dollars qui sera transféré dans la main de ces jeunes-là. Et vous pensez que quand on va mettre dans les mains, c'est obligation, ils vont les payer. C'est obligation, ils vont les payer. Et ils ne voient pas NFT. Ils ne vont pas les payer NFT. Ils ne vont pas les payer les crypto-monnaies. C'est la tendance. Tu ne peux pas échapper à ça. Et donc, tous ces flux d'argent vont circuler dans les mains. Et donc, eux, ils vont aller payer les crypto-monnaies. Vous comprenez la transition que je viens de faire? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi les investisseurs qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ça, ce sont les gouvernements, les fonds de pension, les capital risqueurs. Les capital risqueurs, je vais venir sur tout ça. Et aussi, toutes les personnes qui investissent. Et donc, les fonds d'investissement, comme par exemple le gouvernement, les gouvernements commencent à savoir que le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Depuis le Salvador l'a pris aujourd'hui comme
une monnaie, on ne peut plus négliger le Bitcoin. Et donc, on trouve aujourd'hui que le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Donc, ce sont les gouvernements qui achètent du Bitcoin pour stocker. Est-ce que vous voyez? Ça devient une réserve de valeur. Ce n'est plus l'or qu'on va en payer, mais c'est l'argent de l'or là, on en est pour venir payer du Bitcoin. Ensuite, il y a les fonds de pension. Aux États-Unis, il y a beaucoup de fonds de pension là-bas. Et tout cela pour rentabiliser les gains, parce que quelqu'un va épargner son argent pendant 40 ans. Bon, pendant 40 ans, il est en train de cotiser. Au lieu de laisser l'argent dormir en dollars, pendant que l'inflation est en train de le toucher, eux, ils réfléchissent et disent, mais le gars, il aura besoin de son argent, il va finir jusqu'à peut-être dans 40 ans ou dans 30 ans. Mais on prend cet argent, on l'investit dans le Bitcoin. Et nous seulement, nous qui avons fait l'investissement, on a des intérêts, mais ça nous permet de pouvoir donner quelque chose comme intérêt plus intéressant à ces personnes-là. Voilà comment les fonds d'investissement travaillent aux États-Unis. Et je pense que d'autres coins aussi vont commencer à suivre ces genres de choses. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les conseillers financiers. Moi, je ne suis pas un conseiller financier. Voilà, je suis un jeune, comment on appelle, investisseur comme vous, et passionné de crypto-monnaie et qui partage aussi ses astuces aussi à ses frères, à ses amis. Voilà. Et donc, vous mettez ce que vous sentez à l'aise de mettre, sans vous mettre la pression, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, on continue. Et donc, ces conseillers financiers, voilà, ils sont autour de 200 000 conseillers financiers. Je ne sais pas si ça a augmenté maintenant, mais c'est autour de 200 000 conseillers financiers. Et voilà le portefeuille que ceux-là, ils gèrent. C'est 1000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu? Eux là, c'est ce qu'eux gèrent. Et donc, l'argent que ceux-là, ils gèrent, là, vous voyez le marché de la crypto-monnaie, ça fait combien? C'est 2000 milliards. Ceux-là, ils gèrent entre 100 et 1000 milliards qu'ils peuvent gérer. Et donc, regarde tout ce flux d'argent, ces conseillers financiers-là. Vous pensez qu'un conseiller financier aujourd'hui peut parler de conseils, même s'il parle d'immobilier, de quoi que ce soit, il peut sauter le Bitcoin, à moins qu'il ne soit pas un conseiller qui soit à jour. Sinon, si tu es à jour, tu ne peux pas conseiller quelque chose à quelqu'un en tant qu'un conseiller financier sans parler de Bitcoin et de crypto-monnaies. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand il va parler de ça, si c'est même 500 milliards, si c'est même 100 milliards, et que 10% de tous ces portefeuilles-là se retrouvent dans les crypto-monnaies, ça envoie le marché des crypto-monnaies à quel niveau? Voilà ce que vous devez comprendre, où le flux d'argent est en train de quitter pour venir vers les crypto-monnaies. Et donc, tout ça, vous devez comprendre que ça démontre du flux d'argent qui est en train de quitter dans le monde classique pour venir dans le monde de l'univers des crypto-monnaies. Et donc, pour ce faire, on va essayer de vous citer quelques événements qui se sont produits au cours de la même année là, pour que vous voyez tout ce que l'univers des crypto-monnaies est en train de faire et que vous n'arrivez pas à mettre le puzzle ensemble là. Vous allez regarder à travers ce que je vais vous citer comme événement pour que vous vous retrouviez à faire le puzzle pour voir où on est en train de partir. Premier événement qu'on va citer, on a JP Morgan, l'une des plus grandes banques au monde, a lancé sa propre crypto-monnaie. Ça, c'est JP Morgan. Ensuite, un enfant de 13 ans qui crée sa propre DeFi. Il s'appelle Gage. C'est un Indien. Un jeune de 13 ans qui crée sa propre DeFi avec l'aide de Matic, le CEO de Matic. Ensuite, on a même un enfant de 8 ans qui a lancé ses propres NFT pour faire des millions avec, parce que son père l'a initié dans le domaine de la programmation. Ensuite, le Salvador, le 7 septembre, le Salvador devient le premier pays qui accepte le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, comme au même titre que le dollar. Voilà des événements qui doivent vous parler. Où on est en train de partir. Ensuite, quelle autre information? Le Shiba. Hein? Quand il parle de Shiba, c'est extraordinaire. En un an, une crypto-monnaie qui avait été en fait dit au départ comme un même coin et qui en un an quitte la position de même coin, se confirme en tant qu'une crypto-monnaie en dépassant les plus grands, en faisant, comment on appelle, une montée de 7 millions de pourcents en moins d'un an.
Une crypto-monnaie qui est lancée, qui fait plus de 7 millions de pourcents en un an. Il vous fait ça. Ensuite, il se hisse à la 9e position, devenant la crypto-monnaie, la 9e crypto-monnaie la plus importante au monde. Sur combien de crypto-monnaies existantes? Plus de 13 000 crypto-monnaies. Et il te fait ça en l'espace de 1 an au moins. En dépassant qui? Non des moindres, Avalanche, qui est la blockchain la plus rapide. Est-ce que vous savez ça? Avalanche a la blockchain la plus rapide. Il dépasse cela, il les décourage. Il s'en va encore. Il prend Chainlink, il décourage Chainlink. Bitcoin Cash, il décourage Bitcoin Cash. Est-ce que tout cela, c'est les petits? Ils ont pris des années pour se positionner où ils sont. Mais Shiba vient en un an et il décourage tout ça, il se positionne en 9e position. Et vous pensez qu'il a fini de faire? Il n'a rien fait là-bas. Il est en train de partir plus loin. Et tout ça, c'est dans le monde de la crypto-monnaie. Certains même pensaient que le Shiba, le temps qu'il va pouvoir arriver au niveau du Dogecoin, ce n'est pas pour cette année-là. Peut-être c'est dans 2 ans. Parce que le Dogecoin était dans les 32 milliards de capitalisation boursière. Et pendant que le Shiba était en train de tourner dans les 2 milliards, 3 milliards, on s'est dit c'est pas pour maintenant. Et voilà aujourd'hui que le Shiba te fait une capitalisation de plus de 40 milliards de dollars avec un volume de transactions de plus de 10 milliards de volume de transactions journaliers. Voilà ce que la crypto-monnaie fait pour aller dépasser, c'est-à-dire que son grand frère Dogecoin. Vous comprenez? Et donc, voilà aussi quelqu'un qui investit dans la crypto-monnaie, Shiba particulièrement. Il investit 8 000 $ et il se retrouve à plus de 5 milliards de dollars en 400 jours. Il vous fait ça en 400 jours. Vous pensez que vous pouvez aller mettre de l'argent dans la banque? Si tu veux même, va mettre 1 milliard. Si tu peux faire ça, ce pourcentage-là, tu peux faire ça. C'est pas possible. Mais le Shiba te fait ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est dans l'univers des crypto-monnaies dont on est en train de parler. Voilà tout ce qui est comme opportunité qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Ok, continuons. La sénature du Royaume-Uni, qui est favorable aux crypto-monnaies, elle conseille même à certains établissements de pouvoir faire des programmes sur la blockchain et les crypto-monnaies comme des modules de cours. Et ça, on parle des États-Unis qui étaient totalement hermétiques. Ça, il dit réfractaires à ces petits. Ils étaient hermétiques à tout ce qui est crypto-monnaie. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Ces sénateurs, c'est eux qui sont en train de parler de crypto-monnaie. Le maire de Miami et le maire de New York, ils se discutent sur la paternité du Bitcoin. Chacun dit, c'est moi qui parle du Bitcoin en mieux. Le maire de Miami, ça va plus loin. Il lance la crypto-monnaie de Miami, une ville américaine qui lance sa propre crypto-monnaie. Le MIA. Est-ce que vous comprenez? Pour montrer l'impact, ce n'est pas que de la parole, que de la spéculation, c'est des actes concrets que vous pouvez tous vérifier et comprendre où l'univers des crypto-monnaies est en train de partir. L'argent fiduciaire est en train de migrer vers les crypto-monnaies. Et le maire de Miami, en lançant cette crypto-monnaie, était très ingénieux. Les gens qui vont venir investir, une partie de l'investissement va retourner à la ville et une partie va retourner dans le portefeuille des investisseurs sous forme de récompenses en Bitcoin, comme des réflexions en Bitcoin. C'est extraordinaire. Et félicitations au maire de Miami pour cela. Le PSG lance sa crypto-monnaie. Paris Saint-Germain lance sa crypto-monnaie. Comment on appelle? Juventus lance sa crypto-monnaie. Barcelone lance sa crypto-monnaie. Et je sais que vous en savez toutes. Vous allez me donner toutes ces informations en commentaire là-bas. Coca-Cola accepte la crypto-monnaie. Coca-Cola désormais accepte la crypto-monnaie et ils se mettent en partenariat avec Central Pay. Tout ça pour permettre à ce que la crypto-monnaie puisse rentrer dans le... Et Coca-Cola, ce n'est pas n'importe quelle boîte. Vous connaissez quelle partie du monde où il n'y a pas le Coca-Cola là-bas? Vous connaissez ça? Voilà, tout ça là, ça montre la décentralisation qui est en train de venir à grande échelle vers le Bitcoin et le flux d'argent qui va circuler dans le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, on a 2000 distributeurs automatiques en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont été déployés là-bas. Ensuite, parlons de Starbucks, de Microsoft et de la bourse de Chicago, les 3 entités là. Microsoft, vous connaissez, avec Bill Gates. Vous connaissez Starbucks, qui est l'une des chaînes de restauration, de télé les plus grandes au monde. Eux, plus la bourse de Chicago, ils se mettent ensemble, ils créent une appli qu'on appelle le BAKKT.
Et cette appli-là vous permet de pouvoir payer votre café avec le Bitcoin, de pouvoir faire vos réservations avec le Bitcoin dans les différents hôtels. Ceux-là, ils se mettent ensemble. Et tout ça, quel est l'objectif de ça? Pouvoir avoir vos Bitcoins là, pour faire le custody avec ça, garder ça pour eux, créer des réserves de valeur. Voilà ce qu'ils font avec ça. Et donc, pour le dernier, on va parler de Facebook. Facebook qui change son nom. Mais quand on parle de Facebook change de nom, c'est pas le Facebook, genre qu'on connaît Facebook, là va changer le nom Facebook. Non. Le Facebook, là, c'est un groupe. Donc, quand vous partez, quand vous regardez même le copyright en bas, là-bas, ils vont mettre ça là-bas. Donc, Facebook Link, Facebook Inc., on appelle INC, Facebook INK, Facebook Inc. change, ça dit que c'est le groupe en fait, c'est le groupe qui change pour devenir Meta. Mais quand on voit les articles un peu partout, quand on parle de ça, on a l'impression que le nom Facebook même va changer. Non, ça dit que tout, quand on dit Facebook là, c'est un groupe. Il y a Instagram dedans, il y a WhatsApp dedans, il y a Facebook dedans. Tout ça, c'est le groupe Link là qui va changer pour devenir Meta. Mais c'est à dessein. Meta là, c'est autrement dit Metaverse. L'univers magique. L'univers où comment on appelle, la réalité augmentée se fait. L'univers où la réalité va finir par se confondre avec l'imaginaire. Et donc, Facebook est en train de partir vers un changement radical de la conception que vous avez des réseaux sociaux. C'est là que Facebook est en train de partir. Ce que vous regardez dans les films, ce n'est pas des films seulement que vous regardez. On vous prépare mentalement, comme je vous ai expliqué pour Minority Report là. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube où je suis en train de parler. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez ressortir cette vidéo là pour aller montrer à ceux qui vont être réfractaires, pour leur dire, j'avais annoncé ça ici, que c'était en train de venir à grands pas. Et donc, l'univers, quand vous porterez par exemple un casque, vous vous retrouvez par exemple avec ce casque là, vous pouvez vous retrouver au Sahel, vous pouvez vous retrouver dans les pyramides pour explorer tout ce qui se passe dans les pyramides. Mais ici Facebook vous dit, désormais, au lieu que les réseaux sociaux sont faits simplement pour pouvoir socialiser entre nous et tout ça, échanger, là tu peux regarder le profil de quelqu'un qui est en Chine, maintenant ce ne serait plus le cas. Tu vas rentrer directement, quand tu vas mettre ton casque ou tes lunettes là, tu vas rentrer directement dans un nouveau monde où toi, ton avatar là, va aller interagir avec quelqu'un qui est en Chine. Ton avatar va aller interagir avec quelqu'un qui est au Burkina, qui est au Mali. Ton avatar va aller payer même des habits. Ton avatar peut se changer. Comme là, maintenant tu te changes là. Il y aura des place market, des Facebook market à l'intérieur où l'avatar va aller là-bas pour aller payer des choses que lui veut porter. Et tu peux devenir une star. Est-ce que tu comprends? Tu peux devenir une star dans le métavers. Tu peux devenir une star là-bas. Pendant que la vie ordinaire là, tu n'es rien. Mais là-bas là, tu es vu comme une star. Un artiste peut lancer un concert virtuel là-bas. Où les gens vont aller payer des tickets pour aller suivre le concert virtuel pendant que l'artiste est assis chez lui à la maison. Et tout ça, il fait depuis son salon. Et puis vous le regardez en train de faire le concert. Il interagit avec vous. Voilà ce qu'il est en train de faire. Vous allez pouvoir prendre par exemple, comment on appelle ça, faire des réunions. Par exemple, on fait des réunions en Zoom. Mais on se voit à travers des petites vidéos qui se présentent sur notre chaîne. Non, maintenant là, tu te retrouves dans la salle. Ton avatar est assis. Et puis il prend la parole, il parle. Voilà ce qui est en train de venir. Vous allez pouvoir, même pour ceux qui... Vous pouvez draguer une fille à l'intérieur là-bas, avoir une famille à l'intérieur qui n'a rien à voir avec votre famille ordinaire ici. Tout ça, c'est possible. C'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire ce qui peut se passer là-bas. Tu peux être une star à l'intérieur là-bas. Une star à l'intérieur. Et tu peux payer des parcelles. Là même, je vais faire une vidéo spéciale sur les métavers, les crypto-monnaies métavers. Je vais faire une vidéo dessus. Et donc, tu peux payer une parcelle sur le métavers. Tu peux payer une parcelle. Et puis, tu peux louer à des gens qui vont te payer de l'argent. Comme si de la main on est sur la vie ici, où tu as un terrain, tu peux construire une maison dessus, louer la même chose peut te faire. Tu peux payer un terrain, puis louer ça à une société qui va aller mettre son effigie, créer des entreprises, créer tout ce que tu veux imaginer. Ils vont faire ça là-bas. Des hôpitaux peuvent être créés. Il y a plein de choses. Voilà ce qui va se passer avec le métavers. Et voilà ce que Facebook
est en train d'annoncer. Quand vous partez sur France 24, il y a une émission spéciale même qui a été faite là-dessus. Et quand vous partez même en anglais aussi, il y a l'autre, comment on appelle, Mark Zuckerberg aussi qui a expliqué ça encore en mettant encore d'autres informations encore qu'on ne peut pas tout détailler ici. Si vous voulez, peut-être on va faire une vidéo spéciale dessus. Voilà, peut-être sur les métavers, le jour où on va parler par exemple des crypto-monnaies, on va peut-être revenir dessus. Juste pour vous dire que à la fin de tout ça, que les crypto-monnaies, l'argent est en train de quitter les baby boomers pour venir chez les millennials et la génération Z. Et que c'est vous et moi qui font partie de cette génération. Et c'est nous qui allons hériter de tous ces fonds qui sont en train de venir dans la crypto-monnaie. Et donc, aujourd'hui, on voit un market de Bitcoin qui a plus de 2000 milliards. Comme je le disais, 2 ans derrière, c'était autour de 200 000 milliards. On est à 2000 milliards. Et donc, quand tout ce flux va arriver dans le Bitcoin, on parlera de 100 000 milliards, 200 000 milliards. Et maintenant, si on se retrouve à 100 000 milliards, 200 000 milliards, selon vous, un Bitcoin sera évalué à combien? Voilà, je vais vous dire. Un Bitcoin peut être évalué à 5 millions de dollars. Un Ethereum peut être évalué à 300 000 dollars. Un BNB peut être évalué à 100 000 dollars. Un Shiba peut être évalué à 1 dollar, à 0,5, à 0,1, jusqu'à 1 dollar. Un Shiba peut aller se faire évaluer là-bas. Parce que non seulement la technologie évolue, mais le flux d'argent qui est en train de venir permet à ce que toutes ces propulsions se fassent. Et vous n'oubliez pas aussi que le Shiba est en train de mettre une série de burns en place. Et donc, le flux de tokens que vous voyez aujourd'hui, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, ce nombre de flux de tokens va se réduire. Parce que quand les Facebook, les métavers, tout ceci, quand tout ça va rentrer en ligne de compte, tout ça va permettre à ce que le marché des crypto-monnaies soit multiplié par 100 et par 1000. Raoul Pal, qui est un des experts aussi, en parle aussi de la même manière. Donc tout ça pour vous dire que le monde est en train de migrer. Et que l'argent est en train de migrer. Et ça quitte tout, ça quitte les institutions, ça quitte les capital risqueurs, ça quitte la main des baby boomers qui étaient dans leur chemin. Et ça vient dans la main de cette nouvelle génération. Et vous et moi allons profiter. Vous faites partie des futurs millionnaires. Est-ce que vous comprenez? Vous faites partie des futurs millionnaires. Maintenant, c'est à vous maintenant de savoir gérer tout ça. C'est à vous de savoir gérer tout ça. C'est à vous de savoir maintenir, être dans une génération, par exemple la génération des milléniums, et pouvoir transmettre aussi fidèlement à la génération Z et même à d'autres générations qui viendront après, de sorte que vous aussi, vos richesses soient transférées de la bonne manière aussi. Voilà l'objectif qu'on a donné pour faire cette vidéo. Et j'espère que la vidéo a été puissante en information et que vous allez utiliser toutes ces informations pour arriver à vous projeter. Et que les prochains investissements, c'est les NFT, c'est les crypto-monnaies, c'est les métavers. Voilà les prochains investissements. Et donc la technologie évolue. Nous devons évoluer avec la technologie, savoir où se trouve l'argent et investir là. Évoluer maintenant avec ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et pour tout ce qui concerne les formations, rentrez en contact avec le leader Dieudonné, voilà, au Burkina pour la formation du Burkina qui aura lieu dès que nous avons fini les formalités. Et ensuite, en ce qui concerne la formation d'Abidjan, c'est la deuxième édition. Ainsi bon, pour Burkina, c'est aussi la deuxième édition, parce que la première édition a déjà lieu, ça a été un franc succès. Et on espère que la deuxième édition sera encore plus grandiose. Et donc la deuxième édition pour Abidjan aussi, qui est en train de vraiment, je vois des gens qui appellent beaucoup, c'est maintenant que les gens se décident, c'est maintenant qu'ils sont en train de se bousculer. Et c'était même tout que le mois de février est un peu loin, mais vous allez patienter, parce qu'on vous a appelé pour la première édition, vous avez pris tout votre temps. Donc excusez, c'est un programme qui est fait, on peut pas faire de la programmation avant cela. Essayez de patienter. Faites vos inscriptions, faites les paiements, mais en février, Inch'Allah, nous allons faire la formation à Abidjan. C'est ce que je peux vous dire, patientez, ça va aller. Voilà. Et déjà, on a déjà mis un groupe en place. Pour ceux qui veulent s'inscrire à Abidjan, il y a déjà un groupe en place, un groupe WhatsApp. Et donc, si vous êtes désireux déjà de vous inscrire, quand vous vous inscrivez, vous faites partie de ce groupe privé-là. Et vous allez recevoir des conseils déjà avant même la formation.
Donc tout ça, on a fait ça pour vous aider, voilà, pour pouvoir faire vos inscriptions et être à l'aise avant l'inscription. Et ça, c'est un privilège pour vous. Ensuite, il y a la RDC aussi qui a son groupe privé. Le Burkina aussi a son groupe privé. Tous les pays et toutes les zones que je suis en train de dire, ils ont déjà leurs groupes privés. Ils ont déjà leurs groupes privés ou ceux qui se sont déjà inscrits profitent déjà même d'une série de formations, d'informations avant que ça soit diffusé ici. Voilà. Donc au RDC, on a le leader Faustin aussi qui fait mains et pieds pour que nous soyons là-bas aussi. Et donc, je pense qu'en 2022, Inch'Allah, nous serions là-bas. Ensuite, il y a le Togo aussi, le leader, comment on appelle, Abraham aussi, qui fait mains et pieds pour l'organisation du Togo, qui se fera aussi dès que possible. Il y a San Pedro aussi, Teibi, qui est vraiment un grand leader aussi, qui fait mains et pieds pour que la formation aussi se tienne à San Pedro aussi. Voilà. Ensuite, on a le Sénégal, qui est le leader Mahama, qui a sollicité le Sénégal dernière, qui a sollicité une formation pour le Sénégal et qui a mis aussi, c'est-à-dire que le groupe privé aussi a été lancé et donc on entretient aussi les gens déjà là-bas avant que la formation même ait lieu déjà. Et tout ça pour le bonheur de tous. Il y a quelqu'un qui est au Burundi qui m'a interpellé en disant que nous mettons l'accent sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, je ne savais même pas que j'étais suivi jusqu'au Burundi. Voilà. Bon, ce que vous souhaitez par exemple que je dis, peut-être que quand je fais l'évaluation des montants, je le mets peut-être en francs CFA seulement. Bon, je ne sais pas au Burundi, c'est quelle monnaie qui est utilisée là-bas. Peut-être que si c'est le dollar ou bien je ne sais pas quoi. C'est que vous aimeriez que je dise pour vous essayer de me dire ça en commentaire et je vais essayer de faire fort pour que chaque personne, partout où tu te trouves dans le monde, chacun se retrouve. Parce que ici, c'est ça. Quand le métavers sera lancé, comme je le disais, quand le métavers sera lancé et que par exemple, on aura par exemple des espaces. Par exemple, imaginez-vous que j'ai payé un terrain. Imaginez-vous que j'ai payé un terrain dans le métavers. Et j'ai payé un terrain dans le métavers. Et que j'ai construit, par exemple, une salle de conférence là-bas. Au lieu de venir sur YouTube ici, directement là, on va vous donner des liens qu'il faut. Peut-être, vous allez partir, on va interagir ensemble avec nos différents avatars. Voilà toutes les merveilleuses choses qui sont en train de venir. Et donc, investissez maintenant. Investissez gros. Investissez bien. Investissez dans les meilleures crypto-monnaies, en tout cas les meilleures que nous vous donnons ici, de sorte que quand ces moments vont arriver, vous ayez la possibilité de pouvoir interagir. Peut-être quand ça va venir au départ, ça va être cher. Et donc, forcément, le temps que ça devienne moins cher, les premiers qui vont investir, c'est eux qui vont bénéficier. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Le monde a toujours fonctionné de cette façon-là. Et donc, vraiment, voilà ce que je pouvais vous dire. Et restez connectés sur notre chaîne pour recevoir toujours l'actualité des crypto-monnaies. Merci à vous et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Je vous salue.